Jésus est timide à l'enfouenio. Jésus est timide à l'enfoué. Nyamia est timide à l'enfoué. Benengle est timide à l'enfoué. Baba est timide à l'enfoué. Nyamia est timide. Et bien pour nous dedans, nous venons tirer youa. Avec des moments où on quand one thing I can. Like nyamia si amwe and then nyamia fa ya pa ole bi na boy pita nu banyan sambe no bi. Vraiment ela nyamia yase. E kula boy wan akunjenti yiwa dan e koti jowa. Vraiment be kula boy be na kula be duman e fle be kema be fle be duman na suku nga be kula be wunu bi. E nyamia mo e ni on ko ngbe papa be kula. Ye e école ko ngbe papa be kusu be kula ke vraiment manga boy be fa wala no ati dumanda. Ma nyamia orabe su ya nyamira ikwa na bande afite nyamira ikwa isu sanga be juma ya no tikadakata wa ke fi pasenga no fite ma juma kwa no antike ye ifa nyamie ela e kol nga boy ofari fa bali boy wa peli erike lele afo nyombo ya fite ifa nyamie ela ken yase ma nyamie orabe su ye nyamira ikwa nga boy bali esu emi Jésus manu ya c'est Jésus Christ du mainu Israël nyamie ya ngosile nu Jésus-Christ, il y a un voici là, nous, au camp, et baba, viens nous voir, nous, au mani, ya bakunda, au mani, bien brûlé, que au qui souke, n'y mieux sramou, n'abo be dit que l'osran, il voit sur du man, n'y mieux si sramou, ya masra et pas, ma et pas, et ou likaku, et boyoku, et akuna nyoku, et suzula nyoku, na, wafanga boy koyo, na duma okoyo pa, wafanga bo, n'y mieux au boy, ou au tingaye, na, n'y mieux, il duma koyo pa, yole union. Mieux Jésus-Christ du maïnou, mieux pris il y a voici là nous s'assalier, nous m'en sort ils sont là nous, wayakimaï, wakokimaï. Mieux Jésus on doit et nous, on coulait dans mon famille. Mandela kaiwa bonu le prayer Israël mon kumba. Jésus il du maïnou, et baba ngabo ni e mami ngabo bet trani mon mieux fallait à la son parole de nous, et fanye mieux fallait passer, et fanye mieux là et baba massé. Ni frag ngabo, mieux il y a voici là nous, on est famille, et femme maman là on y a sénat, ni du mandaï là Jésus du Malou. Nous disons merci à Dieu pour sa bonté, sa fidélité. Nous, étudiants d'Abidjan, on est fiers ce matin et apprendre cette cour et arriver là où nous sommes arrivés. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui on est fiers. C'est pourquoi on dit merci à Dieu. Et nous voulons encore dire à nos frères et sœurs qui sont dans le même domaine que nous, les hommes et les femmes de prière de Côte d'Ivoire, nous devons nous engager à apprendre à étudier la parole de Dieu. Parce qu'un étudiant, un homme de Dieu sans outils, sa vie est en danger et met en danger les autres de leur vie. C'est pourquoi on dit merci à Dieu et on est fiers pour participer à ce programme jusqu'à aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit béni, au nom de Jésus. Amen. Jésus est timide à l'enfouenio. Jésus est timide à l'enfoué. Nyamia est timide à l'enfoué. Benengle est timide à l'enfoué. Baba est timide à l'enfoué. Nyamia est timide à l'enfoué. Oh, Jésus est timide à l'enfoué. Bele sami le ma vio, bele sika mi le ma vio, bele bosuve mi le ma vio. Nyamie we timi la lofue, Jésus we timi la lofue. Oh, Jésus oh, we timi la lofue. Ai kama Messia, we timi la lofue nyo. Nyamie mo kloba oh, we timi la lofue. Timothy, eh bien, c'est mio, c'est yeah, Jésus, C'est avec plaisir et honneur que je prends la parole à la remise
des diplômes de la première promotion de l'UNAFPCI Académie. Je vous en remercie très vivement. Tout particulièrement à notre président, au président de l'Union nationale des hommes et femmes de prière de Côte d'Ivoire, notre président, notre papa Kofi Nguessan Célestin et son bureau. Notre papa, si nous pouvons encore saluer notre papa. Il nous a fait la direction de l'école, ainsi que avec le réseau transafricain de formation. Ce réseau transafricain de formation a un coordinateur national au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons nommé le docteur Emma Tchekoura. Est-ce que nous pouvons saluer cette mission possible, tous nos collaborateurs qui sont dans l'enseignement, qui ont rendu cela possible. C'est aussi avec beaucoup de joie et de fierté de voir aujourd'hui la graduation de la première promotion des étudiants de l'école de l'Institut qui sont au nombre de 98. Et puis on peut acclamer ça. Initialement, il devait être 105, mais le Seigneur a décidé que ce sont les 98 qui sortent. Nous bénissons le nom du Seigneur. Oui, avoir bénéficié, chers étudiants, de cette formation dans le cadre de la convention de partenariat qui lie nos deux organisations. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de leur adresser mes premiers mots aux étudiants. Chers étudiants et étudiantes, vous êtes le fruit d'une collaboration très riche. Il s'agit d'un partenariat qui date de la naissance de l'Union, partenariat qui a permis de mettre sur pied notre institution. Un partenariat qui nous fait bénéficier des enseignements de haute qualité et des cours de qualité. Un partenariat co-diplômé, qui permet à nos étudiants de recevoir aujourd'hui leur diplôme. Vous portez donc aujourd'hui les drapeaux de deux écoles, chers étudiants et étudiantes. Certes, mais vous portez aussi la collaboration d'honneur qui vous distingue en donnant le meilleur image de vous-même. N'oubliez jamais que le diplôme que vous recevez aujourd'hui est le fruit de ces relations particulières et que vous avez le devoir d'y contribuer à votre manière dans vos différents ministères. Mon deuxième mot s'adresse à tous les récipiendaires. Vous avez eu le privilège de recevoir des cours de qualité par des enseignements de haut niveau. Vous avez eu le mérite de réussir votre parcours malgré les difficultés. Je vous en félicite chaleureusement et je vous souhaite la même réussite dans votre nouvelle vie personnelle et votre ministère. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est un moment important dans votre vie. C'est aussi un moment heureux et porteur d'espoir pour l'avenir de l'Église en Côte d'Ivoire. Chère assistance, j'ai parlé du partenariat qui lie nos deux organisations depuis plusieurs années et des caractères forts, diversifiés et intenses des coopérations que nous développons chaque année. Mais je voudrais souligner le fait que ce partenariat ne pouvait continuer à se développer sans l'amour que portent dans leur cœur
Notre docteur que nous avons présenté tout à l'heure, qui est le coordinateur national du réseau transafricain de formation, et ses collaborateurs, dont nous pouvons nommer le révérend Damele Siaka et madame, nous pouvons nommer le pasteur Mélanie, sans oublier les autres membres de TEN. Nous voulons leur dire grandement merci pour cette collaboration qu'ils ont rendue possible et ces formations avec les livres que nous avons reçus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour... Cher Père, je voudrais vous remercier encore vivement pour tout ce que vous faites pour la réussite de nos collaborations et pour la réussite de nos étudiants communs. Je voudrais également remercier le coordinateur pour le soutien qu'il donne à nos partenariats et pour les idées de développement, ses encouragements lors de nos différentes rencontres à son bureau, lors des visites, lors de nos conventions, les appels, les messages téléphoniques que nous avons reçus. Oui, vous êtes des pères et des références pour nous, chers aînés. Mes remerciements s'adressent aussi à toute l'équipe administrative et tout le corps enseignant qui ont apporté leur soutien et leur assistance à nos étudiants. Ces assistants sont là, si vous s'élever qu'on puisse les saluer. Ouais, l'autre, saluer, voilà, les assistants qui sont là. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais finir par adresser un mot aux parents des étudiants. Vous êtes venus de divers horizons pour partager ce moment important. C'est avec chaleur et émotion que je vous adresse maintenant mes remerciements les plus vifs pour le soutien moral, spirituel et financier apporté aux étudiants. C'est avec vous, chers parents, que nous avons pu accomplir notre mission de formateur et d'éducateur. Encore merci. Une nouvelle fois, toutes mes félicitations aux diplômés de cette cérémonie et tous mes vœux de succès et de bonheur pour leur ministère. Je vous remercie. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Parole du Seigneur. Est-ce que les étudiants de la première promotion sont là ce matin? Merci. Merci. Nous venons de lire un texte tiré de Actes chapitre 20, le verset 28. Et ce texte est tiré d'un discours d'adieu que l'apôtre Paul adressait aux chrétiens d'Éphèse. En effet, après plusieurs mois passés au milieu de la ville d'Éphèse à enseigner la parole de Dieu et à révéler la vérité, à manifester la puissance de Dieu, l'apôtre Paul a eu un impact, un grand impact dans cette ville d'Éphèse. Au point où le peuple avait commencé à sentir menace, notamment ceux qui n'étaient pas contents, d'accord
l'évangile, parce que la ville d'Éphèse était une ville qui était beaucoup idolâtre. Ils avaient une déesse qu'on appelait Diane, que plusieurs adoraient. C'était devenu comme un fonds de commerce parce qu'il y avait des statues qu'on fabriquait à l'image de cette déesse-là. Et donc l'évangile a commencé à avoir un impact véritable dans cette ville. Et ces gens qui en ont fait une industrie, ils ont fait de l'article une industrie, sentant leur industrie menacée et sentant cette adoration menacée par la puissance de l'évangile, se sont soulevés pour se lever non seulement contre l'apôtre Paul, mais contre l'église, contre cette puissance de l'évangile qui est en train de transformer la ville. C'est alors que Paul, bien évidemment, il faut rappeler que ce tumulte a coïncidé pratiquement avec la fin de son séjour à Éphèse. Alors, l'apôtre Paul a donc demandé aux anciens de l'église d'Éphèse de se retrouver dans une ville qui s'appelle Milet, et c'est dans cet endroit que l'apôtre va, après avoir réuni ces différents anciens, leur donner des recommandations à suivre afin que le peuple de Dieu soit préservé. Alors c'est dans ce contexte que notre texte se trouve, et c'est ce texte que je voudrais utiliser pour donner quelques conseils, quelques recommandations à nos bien-aimés qui aujourd'hui reçoivent leur diplôme après quelques mois de formation. Je voudrais donc vous proposer deux choses essentielles sur lesquelles je vais m'entretenir avec vous. La première des choses, c'est l'engagement adressé, ou l'engagement que l'apôtre attend de ses anciens, et ensuite la nécessité de la formation. Bien aimé, voici donc les deux points que je vous présente. Avant de toucher le premier point, il est important de comprendre une chose. Quand vous parcourez le chapitre 20, dans son ensemble, vous allez voir que l'apôtre Paul rend témoignage de sa conduite. Il a eu une conduite humble au milieu des épreuves. La vie de Paul était un enseignement. Son humilité, son endurance, sa persévérance malgré les épreuves était un message fort. Au-delà de sa conduite, il y avait son message. Le message de Paul était centré sur la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Le message était très utile, j'insiste, pour ce peuple. Et voyez, c'est ce message qui dérangeait. Ce message qui devient de plus en plus rare dans la bouche de plusieurs serviteurs de Dieu. Le message de la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ce message devient de plus en plus rare. Et je crois, et c'est pourquoi je voudrais déjà interpeller chacun de nous ici, présents, que ce soit chrétien ou serviteur de Dieu. Le message de la repentance et de la foi est nécessaire. Ce message est toujours d'actualité. Pour les deux points dont nous avons parlé, l'apôtre Paul, à travers cette expression, prenez garde donc à vous-même et à tout le troupeau. À travers cette expression, engage ces serviteurs de Dieu qu'il a pris le soin de former durant son séjour à Éphèse. Il les engage à prendre soin d'eux-mêmes. Vous savez, la meilleure façon pour un serviteur de Dieu de prendre soin des fidèles, c'est de savoir prendre soin de lui-même. Quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de lui-même, comment est-ce qu'il peut prendre soin d'une église? Comment est-ce qu'il peut prendre soin des chrétiens ou des fidèles qui lui sont confiés? Et cet engagement, donc, à veiller sur soi, nous invite ici d'abord à garder le dépôt, c'est-à-dire la parole de Dieu, cette parole utile qu'il leur a communiquée, à garder cette parole. Et au-delà de la garder, c'est de la pratiquer. Parce que la meilleure façon de garder une parole qui vous a été enseignée, c'est de la pratiquer. De la pratiquer. Et quand vous la pratiquez, elle se voit à travers votre vie, votre comportement digne de l'évangile que vous avez reçu. Et en la pratiquant, en vivant d'une manière digne de cet évangile, vous pouvez mieux la transmettre au peuple que le Seigneur vous confie. Et donc, veiller sur le peuple de Dieu revient ici d'abord à prendre soin de vous-même, à vous rassurer que vous savez ce que vous avez reçu de Dieu et vous savez ce que vous allez transmettre avant de vouloir transmettre. Comme je l'ai dit dès le début, l'apôtre Paul ne faisait pas que parler, mais avant de parler, sa conduite même était un message très fort. Nous avons passé des mois, pratiquement 2 ans, je dirais même plus, à vous enseigner cette vérité très utile pour notre époque et pour l'Église du Seigneur. Nous vous invitons à vous engager, à veiller sur vous-même, à garder ces paroles
auquel nous devons veiller est un peuple qui est précieux. Le texte, la suite du texte nous dit, il dit, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, le mot évêque veut dire c'est surveillant. Le Saint-Esprit vous a établi. Ce n'est pas vous qui vous êtes établi, mais c'est le Saint-Esprit qui appelle et qui établit une personne. Et le but pour lequel le Saint-Esprit établit, c'est le paître de troupeau. Le troupeau du Seigneur qui est l'église de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons paître le troupeau avec ce que nous avons reçu. Nous devons paître le troupeau. Ce troupeau n'est pas à nous. Tous les fidèles que vous avez ne sont pas à vous. Personne n'est pas venu ici, n'est mort à la croix pour qui que ce soit. Quel que soit l'amour que vous avez pour quelqu'un, vous n'êtes jamais mort à la croix pour lui. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas, même si vous décidez de mourir à la croix, de nature, nous ne sommes pas comme Christ sans péché. Alors notre sang n'a pas de prix, ne peut pas être comparé au prix du sang de Christ, capable de racheter l'humanité tout entière. Donc ce peuple que Dieu nous confie est un peuple qui a du prix aux yeux du Seigneur, un peuple précieux, un peuple d'une grande valeur, qui nécessite qu'on se donne à fond, qui nécessite qu'on lui donne nous-mêmes de la considération. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Serviteurs, servants de Dieu, prenez donc soin du troupeau. Parce que le Seigneur qui nous confie ce troupeau demandera des comptes. Cela me permet de parler du deuxième point, qui est la continuité de la formation. Frères et sœurs, le peuple qui nous est confié change chaque jour. Vous avez 2 aujourd'hui, demain vous aurez 3 nouveaux qui vont s'ajouter, ainsi de suite. Et le monde évolue. Le monde évolue de façon extraordinaire, à une vitesse extraordinaire. Et chaque jour, il y a des découvertes. Le peuple qui vous est confié découvre aussi. Il y en a qui font assez de recherches, pas fidèles. Beaucoup font des recherches. Les gens ils sont tout le temps sur Internet, en train de découvrir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'on dit sur tel sujet. Et donc, en tant que serviteur de Dieu, il est important pour vous de continuer la formation. Sinon, vous serez dépassé. Vous n'aurez plus rien à dire aux fidèles. Et comme on sait si bien le faire, quand on n'a plus rien à dire aux fidèles, lorsqu'on se trouve devant eux, on ne fait que chanter, 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 attendant que quelqu'un commence à trembler, qu'on lui dise que tu as un démon, il faut sortir. C'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Apprenez la parole de Dieu. Le diplôme que nous allons vous donner aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que c'est un ordre de mission. C'est une mission qu'on vous confie. Nous sommes en train de vous dire, allez en mission. Allez gagner les âmes pour le Christ. Allez affermir les âmes. Allez former les disciples. Allez apporter la lumière au monde qui est dans les ténèbres. Allez apporter du sel à la terre qui est sans saveur. Allez apporter la solution au problème des gens. Parce que c'est pour ça que le Seigneur vous a appelé. Portez des fruits qui demeurent. Donc vous êtes considérés comme des personnes qui ne sont plus ignorantes. Désormais, on vous considère comme des sachants. Des gens qui savent ce qu'ils ont à faire. Des gens qui savent ce qu'ils ont à prêcher. Des gens qui savent le fardeau qui est sur leur tête. Des gens qui savent qu'un jugement les attend. Ensuite, ce diplôme que nous donnons vous amène à comprendre que vous devez vous mettre au travail en faisant mieux. Mieux que ce que vous avez fait hier. Selon qu'il est écrit, nous vous exhortons à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. À travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ce diplôme est un message qui nous permet aussi de vous dire que nous attendons de vous des témoignages. Amen. De très bons témoignages. Nous attendons de vous des résultats, des fruits qui parlent d'eux-mêmes. Sans qu'on ait besoin de venir faire des rapports sur vous. Lorsqu'on aura de vos nouvelles, lorsqu'on ira sur vous, il faut qu'on voie que vous êtes en train de travailler. Il faut qu'on voie des vies être transformées. Il faut qu'on entende de bonnes nouvelles et de bons témoignages vous concernant. C'est ça le diplôme que nous allons vous donner aujourd'hui. Alléluia. Ce diplôme que nous allons vous donner aujourd'hui, nous sommes en train ici de vous dire que votre vie ne doit plus être la même chose. Parce qu'on vous a donné ce qui est utile pour que votre vie ne soit plus la même chose. Votre travail ne doit plus avoir la même qualité. Votre vie doit contribuer à gagner des vies, à changer des vies, à restaurer l'image de l'Église, l'image des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, vous savez ce qu'ont dit les pasteurs, vous savez ce qu'ont dit les hommes de Dieu. Le diplôme que vous donnons doit vous amener à comprendre que vous avez une mission.
de changer cette image, de corriger cette image. Gloire à Dieu. Amen. Et le diplôme que nous vous donnons n'est pas la fin de votre formation, ce n'est que le début de votre formation. Nous vous attendons encore. Revenez pour apprendre. Parce que ceux à qui vous partez prêcher, ils n'ont pas fini d'apprendre, ils continuent d'apprendre. Ils continuent de faire des recherches. Moi-même, ils vous posent des questions auxquelles vous avez du mal à répondre si vous n'apprenez pas suffisamment. Alors, bien aimés dans le Seigneur, chers étudiants, honorables invités, peuple du Seigneur, je voudrais terminer mon message en vous disant que le Seigneur nous engage tous à travers ces quelques mots à aller et apporter la lumière. Le Seigneur nous invite tous ici à continuer d'apprendre pour ne pas mourir, parce que lorsque vous arrêtez d'apprendre, c'est que vous avez décidé de mourir. Vous avez décidé de disparaître. Vous avez décidé de ne plus porter de fruits. Vous avez décidé d'être dépassé. Que Dieu nous aide, afin qu'on ne s'arrête pas d'apprendre. Que Dieu nous aide, afin qu'on s'engage à fond pour porter des fruits. Il prouve que nous sommes d'une école. Il prouve que nous sommes abreuvés à la source bon évangile. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Je voudrais présenter quelques manuels. Nous avons passé 2 années de formation basées sur 4 modules essentiels et chaque module a au moins 4 manuels à étudier. Et nous avons étudié le premier module, c'est le disciple-là. Jésus nous a donné l'ordre de former des disciples. Et nous, chrétiens, nous avons appris que toute personne qui est dans l'église n'est pas forcément un disciple. C'est celui qui continue d'apprendre, c'est celui qui est un apprenant de la parole de Dieu. Il est important pour nous d'apprendre ce que c'est que le disciple-là, pour être un disciple. Comment être un disciple? Comment marcher en tant que disciple? Quelle est la relation que le disciple doit avoir? Nous savons que si le disciple-là n'existe pas, l'église va disparaître. C'est pourquoi nous avons étudié chez moi-même. Il est très riche. Et je crois que les étudiants peuvent rendre témoignage. Et je crois que vous aurez, chers étudiants, la capacité d'aller enseigner dans vos églises, former de véritables disciples. La mission que Jésus nous a donnée, c'est de faire des disciples. Et nous l'avons enseigné. À côté du manuel sur le disciple-là, il y a le pastorat. Le pastorat qui parle du ministère du pasteur et qui parle de la vie du pasteur. Pas de ce qui concerne le pasteur lui-même, ce qui concerne son ministère, ce qui concerne sa relation avec le peuple qu'il doit conduire. Il y a aussi 4 livres sur le ministère du pasteur. Le 3e livre que nous avons étudié, c'est la femme disciple de Christ. Aujourd'hui, beaucoup de personnes combattent le ministère de la femme. Et le ministère de la femme demeure un gros point d'interrogation. On se demande est-ce que la femme a une place dans l'église? Il y en a qui continuent de se poser cette question. Et ce matin nous permet de découvrir ce que c'est que la femme et ce que la femme peut faire dans l'église, où se trouvent les limites de la femme, et un document très important aussi. Comme serviteur de Dieu, il est important de savoir qui est la femme. Comprendre qu'est-ce que la femme peut faire. Et donc ce matin aussi, on l'a en 4 livres. Ce module, on l'a en 4 livres. Très enrichissant. Et le 4e manuel, je ne l'ai pas ici, mais c'est le manuel qui nous parle de la doctrine. Doctrine, et nous avons 4 manuels de doctrine. Doctrine 1, 2, 3 et 4. Il s'agit des grands enseignements de la Bible. Aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements sur certains sujets du long de la Bible. Et il est important pour tout serviteur de Dieu de comprendre, de découvrir la vérité au sujet de ces doctrines-là.
est le Seigneur des Seigneurs. Lorsque nous tombons, il est là pour nous relever. Quand nous sommes attaqués, sa main nous secoue et nous délivre. Tes promesses se renouvellent pour nous chaque matin. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu et il est bon. Nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Célébrez-le, bénissez son nom, proclamez ses bienfaits, chantez ses louanges, car Dieu est bon et sa bonté dure toujours. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est beau. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus, il nous a donné le salut, il nous a donné sa protection, il nous a donné sa bénédiction, il nous a donné la foi, il nous a donné l'espoir, il nous a donné la victoire, et il nous a donné la joie. Quand je suis tombé, il m'a relevé. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Distingués invités, membres du personnel de notre école de formation biblique, chers amis et collègues, aujourd'hui est un jour de grande célébration et d'accomplissement. Nous sommes réunis ici pour marquer la fin de notre formation biblique. Un parcours qui a enrichi nos vies spirituelles, intellectuellement et personnellement. Ce moment est une opportunité pour nous de réfléchir à notre voyage, de reconnaître ceux qui nous ont soutenus et de partager notre gratitude et notre espoir pour l'avenir. Tout d'abord, permettez-moi de remercier sincèrement notre école de formation biblique. Cet établissement n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais une véritable communauté de foi et de savoir. L'engagement à nous fournir une éducation de qualité et à nourrir notre croissance spirituelle est quelque chose que nous chérirons toujours. Aux membres du personnel, à nos professeurs et mentors, nous devons une profonde reconnaissance. Votre dévouement, vos enseignements et vos enseignements éclairés et vos encouragements constants ont été essentiels à notre développement. Vous avez investi du temps, de la sagesse et de l'amour dans notre vie. Et vos soins est le soutien et de guidance que vous nous avez offert. À nos familles et à mes présents ici aujourd'hui, nous exprimons notre gratitude pour votre présence, votre patience, votre amour et votre
d'encouragement tout au long de ce parcours. Vos prières, vos mots d'encouragement et votre soutien moral ont été des piliers de notre réussite. À mes collègues diplômés, félicitations. Nous avons travaillé dur, surmonté des défis et grandi ensemble en tant que communauté. Nous avons partagé des moments de réflexion profonde, des discussions enrichissantes et des expériences qui ont renforcé notre foi et notre engagement envers notre mission spirituelle. Alors que nous nous préparons à quitter cette école, nous portons avec nous non seulement la connaissance et la sagesse acquise, mais aussi un sens renouvelé de notre vocation. Nous sommes appelés à être des serviteurs de la foi, des porteurs de lumière et des agents de changement dans notre communauté. Que ce que nous avons appris ici guide nos pas, éclaire nos décisions et inspire nos actions. En conclusion, je vais parler à chacun de nous l'importance de la gratitude. Nous avons été bénis par cette opportunité unique et précieuse. Puissions-nous toujours nous rappeler de rendre grâce, de rester humble et de servir avec dévouement et amour. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il guide nos chemins vers des horizons nouvelles et promoteurs avec gratitude et espoir. Vive l'Union, vive l'école publique académique, je vous remercie. Je vous salue dans le nom précieux de ce merveilleux Sauveur et Seigneur. Ce merveilleux Dieu qui nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons expérimenter comme amour dans nos relations humaines. La formation qu'offre l'RTF, Réseau transafricain de formation, a pour cible les pasteurs déjà formés dans les institutions théologiques et bibliques, a pour cible les serviteurs de Dieu en service, mais n'ayant jamais eu de formation dans une école biblique. A pour cible également les associés des pasteurs, tous les leaders qui travaillent aux côtés des pasteurs, les leaders, des guides spirituels. Voici la cible. PENRTF. Cette cible, pour atteindre des objectifs simples. Premièrement, faire de ces leaders des disciples de Christ. Amen. Amener ces leaders à faire des disciples de Christ. En sorte que toute l'Église soit une Église de disciples de Christ. Amen. Le défi est grand. L'Éternel, notre Dieu, a besoin des hommes et des femmes de qualité spirituelle. Des hommes et des femmes de qualité à son service. Des hommes et des femmes de qualité qui œuvrent
pour la gloire de Dieu. TEN RTF a cette mission d'équiper les servantes et les serviteurs de Dieu à atteindre cet idéal de disciple de Christ. Pendant au moins 2 années, vous avez pu parcourir le programme, un programme de 4 modules, un ensemble de 16 manuels. Je vous en félicite. À chaque fois que vous avez été convoqué par la direction de l'école, vous avez répondu présent. Et c'est pour cela qu'au nom de TEN RTF, nous avons accordé un cachet et que votre diplôme est bien co-signé. Une chose très importante à dire maintenant. Diplôme que vous venez de recevoir, ce parchemin-là ne fait pas de vous des pasteurs. Je le répète, le diplôme que vous avez reçu ne fait pas de vous des pasteurs. C'est parce que chacun, en venant à l'école, est venu parce qu'il est pasteur quelque part, parce qu'il a un ministère, parce qu'il a une option, parce qu'il a une charge. Et nous t'avons accepté dans l'école pour te donner un équipement, pour t'aider à mieux réussir le ministère que le Seigneur t'a confié. Nous avons fait notre part en vous donnant l'équipement. Prouvez maintenant au Seigneur que vous l'aimez. Prouvez à l'Église que vous êtes au service du Seigneur. Prouvez à votre ministère que vous avez été appelé par le Seigneur et vous avez reçu une formation qui vous donne la capacité, les compétences à gérer ce ministère. Vous avez une lourde charge, une lourde mission. Former le peuple de Dieu à partir de ce que vous avez reçu. Faire des disciples à partir de ce que vous avez reçu. Je sais que aujourd'hui, le monde est témoin de plusieurs types de pasteurs, plusieurs types de servantes et de serviteurs de Dieu. Allez faire la différence. La Bible reste la seule boussole. Que la parole de Dieu soit bien interprétée par vous et bien communiquée au peuple de Dieu. Sachez que ce n'est qu'un pas que vous avez fait dans votre formation. Vous êtes engagé dans le chemin, sur le chemin de la formation. Et je voudrais annoncer publiquement, si la direction de l'école me permet, que vous avez fini le niveau 1, la porte du niveau 2 s'ouvre à vous. La dernière chose à l'endroit du directeur et ses collaborateurs, je voudrais le dire publiquement que je suis très fier d'eux. Le programme de TEN RTF m'a été confié depuis 2016.
En fait, bien avant, mais officiellement depuis 2016. Et depuis 2013, je suis dans le programme, officiellement 2016. J'ai eu à travailler avec plusieurs équipes. Mais une équipe qui m'a, je peux dire, qui m'a vraiment soulagé, en qui j'ai eu vraiment confiance, et de temps en temps je dis, allez-y, je ne vais pas avec vous, je vous fais confiance, je sais que vous allez réussir. Et ils m'ont prouvé effectivement. Merci. Puisque le Seigneur vous bénit. Et bénir l'union, et bénir aussi toutes les activités que vous allez faire. Que le Seigneur vous donne la sagesse de ne pas créer des problèmes sur le terrain, de ne pas créer la division sur le terrain, parce que Christ nous appelle à l'unité. Comme d'ailleurs l'union, on dit l'union, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer à la prière. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. De ton feu, Seigneur. De ton feu, Seigneur. Brûle-moi, remplis-moi de ton esprit. Brûle-moi, brûle-moi. Tout le peuple ici présent est témoin des diplômes que vous venez de recevoir. D'autre part, c'est de vous recommander à la grâce de Dieu. Nous allons prier pour vous, afin que ce que vous avez reçu ne devienne pas un problème, ce soit plutôt une bénédiction. Ce ne soit pas source de division, source d'orgueil, source de gain, c'est-à-dire de gain pour juste votre ventre. Nous sommes dans le service de Dieu. Ce qui est plus important, c'est que Dieu se glorifie à travers notre service. Amen. Nous allons prier pour vous. La simple prière qui vient du cœur et de mon cœur, c'est de prononcer sur vous l'ordre que Dieu a donné à Moïse, à Aaron, pour le peuple. Peuple de Dieu, merci de nous accompagner dans cette prière. J'allais vous demander de vous tenir vos mains, c'est mieux comme ça. Baissez vos têtes. Joignez-vous à moi pour la prière, recommandant ces servantes et ces serviteurs de Dieu à la grâce de Dieu. Voici la prière que je forme au nom de l'Éternel. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, vous garde. Amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, fasse luire sa face sur chacun. Amen. Et qu'il vous accorde sa grâce. Amen.
descendre ta faveur, fais descendre ta flamme. Attention, attention, la gloire de Dieu est descendue, l'onction divine est descendue. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus, recevez, 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 recevez. Ngatie union wala otibo kunyelarike. Otibo kunyelarike. Ye ekwakwa etiri nwani na sna kunba. Ye ekwa etiri nwani ke ofra ke eboyokun na union na esu nyamie likaure, esu Jésus Christ likaure. E akunda nyale ke esu Jésus Christ likaure ebo jasin. Na ekresran me muan na sran me kra be façon union eboli ibo iba pelebo ebolibo 2017 ye ekoboli ibo ye enwuni kotikpa idmanti oma esran kra be urunu oma ebo yokun ye dijuma iri kawre engba efima asonu kunbanu sran viemu belebe asonu belebe vieme kusu beti camp de prière ye ekrakrakraton eboli kan ibo no li kawre ye ediso jumanion. Aujourd'hui, nous venons de recevoir nos diplômes qui attestent que nous avons fait une formation de 2 années. Nous ne sommes pas encore au sommet de la formation, mais nous ne faisons que commencer la formation. Et après cette première formation, il y a encore de l'opportunité à nous faire former davantage. Nous sommes très émus parce que vraiment nous avons bénéficié de beaucoup de choses pendant ces 2 années. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter l'Union et féliciter le directeur de la formation et tous nos formateurs qui, durant toutes ces 2 années, n'ont lésigné sur aucun des moyens pour nous transmettre vraiment ces véritables enseignements qui nous éclairent davantage nos esprits et qui vont nous permettre de savoir mieux faire l'œuvre de Dieu sur le terrain et être les porte-flambeaux vraiment de l'Union, de l'image de l'Union. Notre formation a consisté d'abord en des cours théoriques et des exercices pratiques pour permettre aux étudiants de mettre en application les cours qu'ils ont appris. Nous avons étudié le discipolat, étudié le pastorat, étudié la doctrine chrétienne et étudié aussi le ministère des femmes, ainsi que l'homilétique. Voilà, nous avons eu au total 4 modules qui font 16 manuels au total. 16 manuels au total, voilà, divisés en 4 grands modules. C'est ce que nous avons étudié durant ces 2 années. L'organisation s'appelle l'Union nationale des hommes et des femmes de prière. C'est-à-dire que c'est des serviteurs de Dieu, particulièrement des gens qui exercent dans le milieu des camps de prière. Mais l'Union est ouverte à tous ceux qui ont des ministères ou des églises qui veulent faire partie de l'organisation. Voilà, notre objectif, notre mission, c'est d'outiller les serviteurs de Dieu qui sont sur le terrain ou qui ne sont pas encore sur le terrain, les outiller afin qu'ils soient aptes à servir Dieu de manière efficace et de manière correcte. Ces 2 années de formation, nous avons des sessions d'1 semaine et puis des périodes de 3 mois de stage pratique, ainsi que des exercices sur le terrain pour permettre aux étudiants de mettre en pratique ce qu'ils ont appris durant cette semaine de cette session. Et après cela, nous retournons à l'école. Ça s'est fait ainsi sur les 2 années de formation. Parce que cette formation, personnellement, m'a fait du bien. Et en tant que femme, le module qui m'a beaucoup impressionné, c'est les servants du Seigneur.
la femme dans le service de Dieu. Nous avons été équipés, nous avons vraiment été instruites. Et ce moment nous a vraiment fait du bien. Nous voulons profiter de votre antenne pour dire merci aux enseignants, merci à l'équipe d'enseignants qui nous a permis de l'INAPECI, c'est-à-dire les formateurs de la première promotion académique qui se sont donnés vraiment pour que nous soyons des leaders, pour pouvoir former aussi des leaders demain. Vraiment, nous sommes heureux. La formation nous a fait du bien. Se faire former dans le ministère est vraiment capital. Parce que là, en tant que pasteur, quand tu n'es pas formé, tu peux déformer le peuple que Dieu t'a donné. Donc il faut être formé pour pouvoir aussi former des disciples demain. C'est vraiment important d'être équipé. Comme le dit Acte 20, le verset 28, l'Église a été acquise par le sang de Jésus-Christ. Et cette Église-là n'appartient pas aux hommes de Dieu que nous sommes. Cette Église appartient à Christ. Et pour être équipés, pour que nous puissions nourrir ce peuple, il faille que nous soyons formés. Donc je vais inviter les autres femmes de Dieu, que tu sois allé à l'école ou pas. Vraiment, l'UNAPECI enseigne et forme des leaders de demain. Il faille que tout le monde accepte de se faire former pour que nous soyons une église forte dans les jours à venir. Nous avons fait 2 ans de formation. Et pendant les 2 ans, on a été vraiment édifiés par la qualité des enseignants. On a fait 4 grands modules. Nous avons étudié 16 livres. Mais il faut dire que vraiment, pendant ce moment, on a été très édifiés. Les cours ont été très enrichissants, des débats très passionnés. Et vraiment, ça nous a aidés. Ça nous permet aujourd'hui, après ces études-là, d'avoir une ouverture de notre ministère. Ça nous permet de mieux avancer et ça nous permet de mieux conduire et de bâtir l'œuvre de Dieu. Grâce à cette formation, je pourrai mieux maintenant enseigner et former aussi les disciples pour le corps de Christ. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire merci à tous les formateurs qui ont fait les efforts pour nous former et pour nous aider afin que nous ne sommes pas diplômés, d'avoir aussi des diplômes afin que nous puissions servir le Seigneur. J'ai béni le nom de Christ et j'ai béni aussi la télévision Béni TV qui ont fait des parcours pour venir nous soutenir à ces programmes de formation. Que Dieu vous bénisse. Ce moment a été un temps inoubliable pour moi et ma famille, car ma mère a vraiment voulu participer à cet événement-là. Et apparemment, je pense qu'elle est vraiment heureuse. Vraiment, merci à Dieu et merci à tous ces enseignants qui leur ont soutenu dans tout ce moment. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour cette belle cérémonie qui a eu lieu ici dans le centre Albert Benjamin Simpson. Nous bénissons le Seigneur pour ces 98 étudiants qui sont sortis de l'école. Nous voulons profiter en même temps pour lancer un appel pour toutes les personnes qui veulent suivre la formation avec nous au niveau de l'Union nationale des hommes et femmes de prière. La prochaine rentrée aura lieu fin septembre. Nous aurons la prochaine rentrée, mais d'ores et déjà, nous avons près de 116 étudiants qui sont déjà inscrits. Et ces 116 étudiants qui sont inscrits viennent de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et les conditions pour, au niveau de l'école, l'inscription au niveau de l'école, c'est 10 000 francs l'inscription. Et cette inscription vous donne droit au cours. Et chaque fois que nous nous rencontrons, chaque module où nous nous rencontrons, c'est une participation de 20 000 que nous demandons aux étudiants qui viennent pour la formation. Et nous avons différents modules et cela dure 2 ans. Donc nous avons la théorie, qui sont les temps de formation. Nous avons des temps de pratique. Donc la formation est théorie et pratique en même temps. Et généralement, tout ce que nous recevons au niveau de l'école sont des papas, des mamans qui ont 20 ans de ministère, 50 ans de ministère, 15 ans de ministère. C'est des gens qui sont déjà dans le ministère. Donc nous faisons des renforcements de capacités à leur niveau, afin que l'œuvre qu'ils exercent soit encore plus probante pour la gloire du Seigneur.